Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Spécial Festipod. On n'est pas là, live là avec vous autres parce qu'on a très peur de la technologie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est enregistré là. Ça fait même pas une semaine là, qu'on s'est enregistré quand vous nous écoutez. Puis il y a des grosses chances que je sois et d'autres personnes de l'équipe soient dans le chat live pendant que vous allez écouter. Donc, on va vous dire salut dans le chat quand ça va passer. Mais on enregistre tout ça à l'avance pour être sûr que personne disparaisse pendant le podcast, que quelqu'un devienne un robot, des choses comme ça. Alors, bienvenue. Roche Papier Dragon, c'est un podcast où on joue à Donjons et Dragons. Donc, on est tous des comédiens. On est tous maintenant des nerds. Au début, ils n'étaient pas tous des nerds, mais on les a tous convertis un après l'autre. Puis, aujourd'hui, ça va être un épisode quand même spécial parce qu'on commence notre saison 5. On est rendu à notre 5e saison. On fait des saisons d'à peu près 15 épisodes. Puis après ça, un mois ou deux entre, on fait un autre 15 épisodes. Des fois, on dépasse. Des fois, on a des invités spéciaux, des choses comme ça. Fait que vous allez voir. J'espère que vous allez aimer ça. Puis nous autres, c'est bien excitant pour nous autres parce qu'on commence la saison 5. Puis il s'est passé... j'ai donné à mes joueurs, s'il y a des gens qui connaissent un peu Donjons et Dragons, j'ai donné à mes joueurs 3 mois in-game avant que la saison 5 commence. Fait qu'on a fait des épisodes secrets qui sont disponibles sur notre Patreon en ce moment, qui vont éventuellement être disponibles à tout le monde sur YouTube, Spotify, tout ça. Puis c'est des épisodes où juste moi et ces joueurs-là, on a fait... Je suis désolée, j'ai fait tomber. C'est pour ça qu'on n'est pas live. On va pas le couper au montage, là, ça l'humanise, Catherine. Là. Je suis tellement une humaine. Elle n'est pas parfaite. Bref, Mais non. on a act out ce qui s'est passé dans les 3 mois, mais les autres joueurs n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Alors, tout le monde, c'est la première fois qu'on se voit, qu'on est réunis. Vous avez passé les 3 mois de diverses façons. Catherine, Destinée, qui est Catherine Beauchemin, qui est une... Qui vient de faire tomber son sel à terre. Oui, c'est ça. Je vais tout les décrire physiquement quand on va rentrer dans la game. Donc, Destinée et Sola, qui est Christophe, Je n'ai pas fait tomber mon sel par terre. ont fait des recherches occultes dans le pays de Nidal, à Coldrig. Simon, donc Jack Ketchup, et Léo Warren, Jérémy Carmichael, ont été passer des vacances chez les parents à Jack, puis ont été au casino après. Willow, qui est Yann, a passé ces 3 mois-là à l'étude avec Wom Tates, le magicien homme corbeau, et a appris comment maîtriser des portails maintenant. Donc, oui. Nice. Yann, d'ailleurs, j'ai 2 nouveaux spells que je vais ajouter à ta spell list maintenant. Puis, oui, tu demanderais à Christophe, c'est bien le fun des spells custom parce que souvent, ils sont bien plus forts que des spells. Ouais. Plus fort. Et Sandrine, dont le personnage a quitté le groupe à la fin de la saison 4. J'étais tannée, je suis partie. Sandrine, en fait, elle va jouer un NPC aujourd'hui, là, dans le fond. Puis son vrai personnage de la saison 5 est encore un mystère pour vous. OK? Alors. Et pour moi, j'ai rien fait. Non, c'est une joke. vrai. C'est une joke, c'est pas vrai. On n'a pas beaucoup de temps. On va continuer. Alors. Vous êtes à la base d'une chaîne de montagnes qui traverse presque le continent au complet, qui est la crête du monde, si vous voulez voir sur votre carte, qui sépare Valoria de Tisclan, là où vous allez. Tisclan qui est une espèce de Russie nécromancienne. C'est tout ce que vous savez à date. Ah, merci, Jay. Donc, la crête du monde. Vous étiez à Valoria et là, vous passez à Tisclan. Donc, vous êtes donné rendez-vous parce que vous êtes trouvé un guide et vous êtes donné rendez-vous à un certain endroit, dans une petite clairière juste au flanc de montagne. Et c'est là que la guide va vous mener en dessous de la montagne vers l'autre bord, vers Tisclan. Parce qu'il n'est pas question de gravir ces montagnes-là
On est à peu près à l'équivalent de mars en ce moment dans Roche-Papier-Dragon. Donc, l'hiver est encore là, mais s'en va tranquillement. Ah, là, on a passé Noël ensemble. Ah! Ça fait du sens. Ouais. Tu vas pas le corriger, ça a du sens? Lui, tu le Non, corriges pas, Kat, c'est mais là, ça? je me suis dit, les gens du Festipod... Non, les gens du Festipod, ils vont savoir que tu corriges tout le monde sur leur français, là. Ah, mais j'essaie d'être aimable, là. Alors, première arrivée. On va arrêter de parler, je pense. Première arrivée, c'est Willow. Hourra! Willow, Yann, veux-tu décrire physiquement ton personnage? Ah, bien sûr! Alors, je suis un homme avec des cheveux longs, blancs, le teint très pâle, les yeux très pâles aussi. Très beau, très élégant. Mystérieux. Ceux qui nous écoutent visuellement vont voir que chacun des personnages a un petit portrait à côté de sa face, donc vous allez pouvoir voir un peu qu'est-ce que je pensais que Willow avait là. Donc, c'est ça, regarde, l'élégance. L'élégance même. La présence, le mystère. C'est ça, Willow. Ensuite, Sola et Destinée arrivent. Donc, Sola, a l'air d'un elfe avec des cheveux particuliers. Chris? Oui. Veux-tu que je sois parfait? Mais en fait, je suis un elfe d'apparence, mais lorsqu'on voit mes cheveux, on devine qu'il y a anguille sous roche. En fait, ce sont de la végétation qui, normalement, sont d'un rouge... mes cheveux sont d'un rouge éclatant. Mais, pour ceux qui me connaissent bien, vous remarquez que, normalement, sa chevelure pleine, disons, de vie, est un peu plus terne que d'habitude. Les racines, on dirait mortes. Le rouge un peu plus fané. On dirait presque que les feuilles tomberaient ou sont déjà en train de tomber, mais qui restent là. D'ailleurs, sa peau, qui normalement est basanée, est en ce moment plus olive, pâle, comme s'il n'y avait pas eu de soleil pendant les 3 derniers mois sur lui. On dirait vraiment qu'il était un peu creux. Voilà. Et Sola porte une espèce de robe de magicien très serrée à son corps et une épée saillante à son côté. Prêt pour l'action. Destinée, jouée par Catherine, à ses côtés. Oui, qui est un être non-binaire. La peau dorée, des longs cheveux argentés, mais également mauve, avec une petite barbichette. Très gracieuse. Avec un soude de latex, genre. C'est pas latex, hein? Mais un soude de rogue skin tight, on va dire. Skin tight. Qui colle à la peau. C'est ça, rogue tiefling. Vous rejoint ensuite ce qui semblerait être votre guide. Donc, une minotaure arrive. Elle a la peau brune couverte d'une fine fourrure, en fait. Elle a une armure de cuir rembourrée de fourrure à l'intérieur pour la saison froide. Elle a des grandes cornes qui sont perpendiculaires vers le haut et tout le haut de son corps et toute sa peau est recouverte de genre de marques tribales grises. Donc, on dirait que sa peau, de loin, le haut de son corps est toute gris, mais c'est en fait comme une mince couche de presque bouette plus peinture partout sur son corps et qui est tracée dans des symboles rituels de sa tribu. Donc, Tamano sera jouée par Sandrine. Donc, voilà, elle arrive vous présenter. Salut les cocos, c'est moi votre guide aujourd'hui. On vous paye combien déjà? Oh, c'est cher si tu veux mon avis. Non, je vais juste comprendre pourquoi vous avez vous comme guide en fait. Ben parce que je suis la meilleure. Non, c'est sûr, c'est sûr. Elle a l'air extrêmement compétente, pas vrai. Elle bouge avec une grâce surprenante pour sa race. Arrive ensuite le duo des frères pas frères, Léoarine et Jack. Donc, Léoarine joué par Jérémy. Oui. Donc, un grand elfe d'une beauté rugueuse. Oui, rugueuse avec quelques cicatrices. Il juste porte bien placé. Oui, ça reste beau. Il porte une immense épée à 2 mains
Puis il y a une énergie sombre qui se dégage de cette épée. Et puis il est un peu il y a un peu le cacaba, la mine basse, si on veut. Il Le est accompagné. caca-bas. Oui, c'est ça qu'on dit? Le caca-bas. Caquet. Le caca. Le caca. Caca. Dans le caca, je suis un papa ladin. Et à côté de lui, une petite forme, un haflin, qui marche avec une canne. C'est le caca. Euh, Caca! qui marche avec une canne. Vous voyez votre ami Jack Ketchup sur une seule jambe. Il lui manque la jambe droite. What? What the fuck, Jack? Salut. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est Karine. Karine? Non, c'est Karine. Ah, Scarim, c'était le gobelin que vous aviez rencontré qui avait votre casino avant vous et qui le gérait en votre absence. Est-ce que tu t'es vengé? Non. Mais t'es-tu correct? Ben, j'ai-tu de l'air d'être correct? Mais je sais pas, je veux dire, autant correct que quelqu'un qui vient de perdre une jambe. Mettons, t'es-tu correct que je viens de perdre une jambe ou t'es genre pas correct? Ben, je suis capable de me déplacer, là, mais mettons que... Attends, excuse-moi, juste parenthèse, est-ce que Jack, il sautille, genre? C'est ça, je te Il y a une Le béquille, là. Il n'y a pas sautillé du casino, de casino vraiment à fort. Nidal, à moitié du continent pour arriver ici sur une jambe. Là. Et bonne chance qu'on va dans un royaume qui a plein de magiciens qui font de la nécromancie. Je suis pas mal sûr qu'on va pouvoir trouver quelqu'un qui a un rituel pour te refaire pousser ça. Tu penses? Mais là, la magie existe. On peut bien te faire pousser une jambe. Là. Je pourrais te transformer en tyrannosaure si je voulais. Là. On va trouver une jambe. C'est bon. J'avais hâte de te... Je m'ennuyais un peu, là. J'avais hâte de t'entendre me parler de ce que tu allais pouvoir faire avec ma jambe. Inquiète-toi pas. On va pas te laisser là-dedans. Mais, Bon, ben, les cocos, c'est pas tout ça, là. Excusez-moi de vous déranger dans votre moment intime. Mais on me paye à l'heure. Fait que j'imagine que vous voulez pas que ça coûte une fortune. On y va dessus? Tamano, les autres Tamano. C'est la guide qu'on a trouvée pour nous faire traverser vers Tisclan. L'excellente guide. Oui, c'est ça. Excellente. Alors, le plan que Tamano vous explique, ça va être de passer sous la montagne. Alors, Tamano, tu sais où cette entrée-là est et elle est ensevelie de neige en ce moment. Il fait très froid ici au flanc de la montagne, même si dans la plupart du pays, ça s'est réchauffé. Vous passez quelque temps à dégager l'entrée de neige pour finalement trouver une espèce de craque. Vous descendez à la file indienne dans un tunnel extrêmement étroit, humide et glacé. Donc, Tamano, toi, tu n'as aucune difficulté étant donné que les terrains difficiles, tu ne connais pas ça, toi. Par contre, je vais demander le premier jet de tout le monde. Donc, lancez-moi un jet d'acrobatics, s'il vous plaît, pour rester... Donc, Mathieu, tu me dis, à cause de ma jambe, je fais des avantages. Fait que c'est le... Tu as perma des avantages là-dessus, ouais. Permanent. Alors, tout le monde, acrobatics, s'il Oui, vous plaît. mais 14, une petite chance que j'ai plus 10. C'est bon. J'ai 10. 12. Et 10. 3. Non, pardon, j'ai 13. Alors, Simon, Jack, Willow et Jérémy, vous tombez direct sur votre cul et vous glissez en bas. Super! Et vous manquez d'amener le reste du groupe avec vous. Si ce n'était pas de Tamano qui se tient après les deux bords et qui empêche les autres de glisser. Vous glissez donc pieds les premiers, des fois cul premier, et vous descendez à une vitesse fulgurante dans le noir. Vous n'avez aucune idée de T'as ce qui dit se passe. pieds, t'as dit pieds les premiers, mais pour Jack, c'est quand même au singulier. Là. Trop tôt pour faire des blagues de même. Et vous glissez à une vitesse fulgurante jusqu'à temps que vous arriviez en bas et que la pente s'arrête et vous allez tous manger 7 dommages contondants lorsque vous vous fracassez sur multiples stalagmites. Ow. Êtes-vous correct? C'est piquant en bas, là! Avez-vous besoin d'aide pour monter? Mon doux visage.
Mais tu peux pas le changer comme tu veux. Ah ben, non, j'avais oublié ça. Quoique, Willow, si tu as une cicatrice sur le visage, puis tu te C'est changes, permanent. tous tes personnages ont une cicatrice. Fait que Mais c'est c'est- encore plus important de pas le moneymaker. Tu sais. C'est pour ça, quand j'ai glissé avec les 2 mains en face pour être certain que ça arrive pas. Exact. Moi, juste en parlant, j'ai oublié de le dire, là, mais j'ai mes 2 chouchous, hein, qui sont avec moi Oui. tout le temps. J'ai Jolton puis un chouchou. T'as 2 squelettes avec des masques de fer qui font la totalité de la tête, bien ornementée, et des grandes capes. Mais ça, c'était mes 2 du début. Mais mettons que j'en ai renvoyé un pour avoir Oui, c'est vrai. Jolton. Maintenant, Fait- j'ai Jolton puis un chouchou. Oui, fait que Jolton, tu n'y as pas mis de masque, il est juste... Non, j'y ai mis une barrette. Mais Une des barrette. belles lunettes, là, comme des belles lunettes là, en étoile. J'y ai mis un bandana. Jolton, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Jolton Eon. C'est aussi un homme oiseau qui vient de où est-ce que Patty, l'ancien personnage de Sandrine, venait. Et s'avérait être le père de ses enfants. Puis dès qu'ils l'ont tué, Willow l'a réanimé 2 heures plus tard en zombie. Puis là, il se promène avec. Puis tout le monde est vraiment chill avec ça. Patty n'est plus là. Juste une gang de psychopathes. Alors, Tu sais, on n'a plus Un Patty, trophée mais comme on un a autre. son ex. On a son ex avec nous. le reste, vous arrivez en bas et j'imagine que quelqu'un a un sort de lumière là, pour l'amour. Ben. C'est non. vrai, vous n'avez pas de sort de lumière. Mais je vois Jack- dans le noir. Wow. Alors, Ouais, moi aussi. Moi aussi, Pardon, Jack, moi, t'en as pas. Je je l'ai. vois dans le noir. bon, oui. alors Jack fait un sort de lumière et vous vous retrouvez dans une énorme caverne avec le plafond assez bas pour une caverne et qui semble être une forêt de stalagmites et de stalactites. Donc, Tamano, toi, tu sais par où passer, mais ce serait un véritable dédale pour n'importe qui d'autre de se retrouver dans cette espèce d'environnement-là où tout est pareil, puis les chemins sont très sinueux. Donc, vous passez une bonne heure dans l'espèce de dédale de forêt de stalagmites. Et tout le long que vous vous promenez, Jack, tu sens comme... En fait, tu sens comme que quelqu'un te regarde. Puis, qui a... c'est quoi votre passive perception à tout le monde? Plus Excusez, pardon. 5. Plus 4. Ah, personne. Ben, c'est quoi ton... 15, c'est ça. Ah. Ben donc, plus 9. OK. Fait que Sola, 8. du coin de ton regard, tu vois quelques fois pendant l'heure que vous passez à travers la forêt, une ombre juste là, juste au coin de ton œil, une ombre qui serait parmi les stalactites. Puis à chaque fois que tu te retournes, c'est peut-être juste les affaires qui bougent dans ta rétine. Je fais à destiner un de nos codes secrets pour dire. Alors, pour ceux qui écoutent seulement en podcast, Chris a dit « On est suivi », mais il l'a chuchoté. Puis moi, j'ai fait des gestes très subtils. J'ai bien compris. Alors, vous continuez à travers la forêt jusqu'à ce que Tamano vous amène à une énorme porte en fer qui fait peut-être 30 pieds de haut, qui est juste à peine entrouverte. Et ce qui se trouve à être la ville maintenant en ruine Des nains. des nains. On est à la Moria! Est-ce que quelqu'un parle elfe? Alors, la porte est déjà entrouverte. C'est la ville de Moret-Agni. Si vous voulez, vous pouvez faire des jets de connaissances. Sinon, on va continuer. Connaissance quoi? Ouais. Ce serait histoire. J'ai 20. J'ai 20. Ah ben! On Les est deux, vous avez intelligents eu ici. 20? Hey, j'ai 23. Aïe, aïe, What? aïe! Écoutez, bon, ben vous connaissez pas mal ça. Ben finalement, vous aviez pas besoin de moi. Ah oui, Euh, Moritagni, on a étudié cela tous ensemble. Alors, Moret-Agni, qui en nain veut dire « autour du feu », était une ville naine au cœur de la montagne qui utilisait
une espèce de volcan intérieur où une espèce de rivière de magma coulait au plus profond de la montagne et utilisait cette chaleur-là pour forger des armes légendaires, des armures pour des grands héros et tout ça. Et pourquoi il était capable de mettre autant de la force de la montagne dans les armes qu'il créait, c'est qu'il était aidé là, par des élémentaires de feu. Parce que la rumeur est, avec un jet comme le vôtre, la rumeur est que à l'intérieur du magma, de la rivière de magma, serait un portail vers le plan du feu. Il y avait des élémentaires là. Donc, il y avait des élémentaires de feu et des élémentaires de terre qui vivaient là. Et tous ensemble créaient ça. La seule condition que les élémentaires ont donnée aux nains, c'était de ne pas toucher les cristaux qui renfermaient la caverne, parce que la caverne est comme une espèce de géode. Donc, les murs sont complètement recouverts de cristaux à l'intérieur. Donc, de ne pas toucher aux cristaux. L'histoire dit pas que ce soit par avarice ou par accident, mais les nains ont fini par percer une autre poche d'une autre caverne qui était comme une géode et ont miné elle, ce qui a mis en rage tous les élémentaires. Et une espèce de guerre est partie entre les résidents de Moritagni et ces élémentaux-là. Et on dit qu'on ne sait pas à quel point les nains ont survécu, mais même s'ils ont survécu, les forges sont à tout jamais éteintes parce que les élémentaux sont partis. Et les dommages faits à cette ville-là sont monumentaux. Toute la moitié du côté tisclanienne de Moritagni est tombée de 300 pieds. De 300 mètres, excuse. Directement par en bas. Donc, il y a la moitié de la ville qui est quasiment scindée en deux dans un grand tremblement de terre. D'ailleurs, Tamano, toi, tu le sais que, rendu dans la ville, il va falloir faire de l'escalade un peu. Alors, m'a t'aidé, Willow, m'a t'aidé, m'a te on peut juste voler. OK, merci. Alors, vous entrez à travers la première porte, vous êtes accueillis dans une deuxième porte de fer aussi grande et finalement une troisième porte qui sont toutes entrouvertes juste assez pour que des humanoïdes puissent passer. Lorsque vous rentrez dans le grand hall, c'est immense, avec des colonnes de peut-être 20 mètres de large qui montent dans un plafond que vous ne voyez pas. Il fait extrêmement froid. Il fait plus froid ici qu'il faisait dehors avec la neige puis le vent. Puis ici, même si dehors il y avait la neige, tu sais, comme dans une tempête de neige, ça absorbe tous les sons. Ici, il y en a encore moins. Il n'y a rien qui vit ici. Donc, votre guide vous guide à travers la ville. Notre guide nous guide. Oui. Et il va falloir descendre. Et est-ce que vous avez apporté du matériel d'escalade, guide? Ben absolument! Puis là, je sors plein de cordes de mon sac. Fait que je me suis dit que vous étiez des aventuriers, vous êtes capables de vous débrouiller avec ça. Mais on descend, on monte pas, là. Non, on descend. Ben, il faut que tu remontes un moment donné. Hein? Faut monter? Ben, c'est parce qu'on s'en va dans le trou, parce qu'il y a nulle part où aller, mais après ça, on va remonter. On pourrait... Madame, je veux juste vous dire quelque chose, ça prend un volontaire, puis le volontaire ici, pour descendre dans le trou, ça va être destiné. Mais attendez, Attends, On on va va pas tous lancer la descendre. première personne qui est capable de nous faire pas tomber si on tombe. Il faut tous descendre. Attends, excuse-moi, excuse. Ça va-tu, Jack? Hein? Ça va-tu? Ben, t'as des jets d'acrobatie, toi, tu vas être capable de le faire. Elle va y aller. Oui, mais écoute, Coco, là, c'est parce que c'est tout le monde qu'il faut qu'il y aille. C'est De toute façon, si arrive en 2020, consentement, tabarnak, demande-moi Je vais y aller deuxième. Je vais y aller deuxième. Ben long. Sola, t'aurais pas Featherfall? Ben oui, c'est ce que je propose. Moi aussi, Puis je Destiné l'ai. aussi, là. Bon, Ben, Jack a décidé qu'on lance Destiné dans le goulot du dragon. De toute façon, Mais- on est quoi? C'est juste qu'on est un petit peu trop nombreux, surtout avec les amis de Willow. Il faudrait que et moi et Destiné, on le fasse. Alors, comment ça fonctionne? C'est que Tamano vous a amené dans le quartier
de la forge. Donc, c'est des énormes escaliers qui descendent en espèce de colimaçon, mais en énorme colimaçon. Le seul truc, c'est qu'il y a des énormes rochers, des parties de murs et de plafond qui sont tombés sur ces escaliers-là. Donc, tu peux descendre quand même un petit bout, quelques minutes, mais après ça, c'est tombé jusqu'au prochain palier où c'est qu'il faut que tu descendes encore et encore et encore. Donc, un seul Featherfall, ça dure combien de temps d'ailleurs? 1 minute, Une puis minute. c'est 60 pieds par minute. 60 pieds par minute. Par tour, pardon. C'est par tour. OK, c'est ça. J'étais comme, hey, vous tombez lentement. Est-ce que vous avez assez de Featherfall pour tout le monde? Moi, j'aimerais C'est ça un mettre- niveau 1, puis ça target 5 personnes. Fait qu'en ce moment, avec les amis de Willow, on est 8. Fait que si on se divise 4-4, on est correct. Parfait. Donc, si vous voulez utiliser ces sorts-là, vous pouvez le faire maintenant. Et vous allez tous descendre dans le confort relatif. Par contre, faites... Mais moi, j'en ai pas besoin, là. Moi, j'ai pas besoin de vos sorts. Je suis telle une gazelle. Donc, Ouais. Tao, tu prends pas le Featherfall? Non, moi, j'ai des cordes puis mes jambes. OK, mais là, ça d'habitude, veut dire qu'on tombe à l'affaire, 5 plus les 2 amis de Willow. On peut-tu pitcher tes amis puis tu les réanimes en bas, Willow? Non. Non, mais anyway, c'est quoi? C'est un niveau 1? Ah ouais, on a bien trop de ces affaires-là. À part, une fois que j'ai lancé Major Mur dans ma vie, j'ai plus rien à faire avec ça. Excellent. Alors, Alors, avec toi, Sola. vous tu fais vous pas sautez... confiance à Destinée? Oui, mais... Ben, Peut-être pas je comme- pense qu'il a compris que je voudrais pas le faire descendre. Moi, je vais y aller avec Destinée. Parfait. Alors, vous descendez tous et pendant que vous flottez, vous voyez que votre guide fait du rappel plus vite que vous autres qui tombez par magie. C'est avec ses sabots qui vont se pogner pour se soigner juste à la bonne place. Quand elle a fini avec sa corde, elle fait une espèce de fouet. Sa corde se détache d'en haut, elle la ramène, elle la rattrape ici, puis elle sort swing en bas. Elle descend plus vite que vous autres avec Featherfall. Donc, plus que 60 pieds par 6 secondes. Elle va vite. Au moins, on la paye pour quelque chose. Elle a le faux cul. La meilleure. Elle a pas le cacaba, en tout cas. Non. Alors, au bout de quelques moments, vous arrivez en bas avec le petit globule de lumière que Jack fait pour vous éclairer tous. Vous arrivez dans une espèce de grande salle circulaire au plancher de quartz poli, mais la pièce est comme en dôme, recouvert d'améthyste. Donc, dès que la lumière arrive dans la pièce, ça se réfracte sur 1001 facettes qui envoient des lumières pourpres un peu partout sur vous, telle une boule disco à l'envers. En plein milieu de l'espèce de géode, il y a une rivière de pierres volcaniques noires. Mais c'est drôle parce que, comme des roches qui ont de l'air des chewing-gums, là, qui ont de l'air molles parce qu'ils ont été érodés par l'eau puis le sable, on dirait vraiment qu'elle est en mouvement. Tu vois une bulle, tu vois qu'il y a quasiment un splash. On aurait dit que cette rivière-là s'est figée en un instant. Aux deux côtés de la rivière, il y a plein d'espèces de machines de fonte qui servent à aller chercher la chaleur, à faire passer de l'huile là-dedans pour tout ça. Il y a des énormes enclumes. Il y a 2 énormes enclumes, une de chaque côté de la rivière, qui sont les 2 fendues. Il y a évidemment une grosse fissure dans la géode. Toi, Tamano, tu sais que c'est par la fissure qu'il faut aller pour atteindre une autre partie de la ville. Mais sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans la forge. J'aimerais ça investiguer la pierre noire Oui. en rivière, puis si possible, en prendre des échantillons pour caster des sorts avec ça. Hein? Maintenant qu'on utilise des matériaux pour faire nos sorts, Vous avez toujours utilisé des matériaux, c'est juste que vous trichiez avant. Ben oui. Alors, quelqu'un d'autre fait de l'investigation ou c'est juste cela? Oui, moi, Ben, j'aimerais Moutou. ça. Oui, moi, j'aimerais ça trouver. Je demande à Tamano à savoir s'il reste des équipements légendaires que les nains auraient laissés ou des artefacts peut-être qu'on pourrait trouver si elle est au courant. Parce qu'on est dans une forge, right? Ouais.
Moi, je fais C'est-tu? ça. Écoute, autour de nous, il y a plein d'affaires. Je sais pas. Ok, j'investigue de bord. Dites-moi ça. Moi, je peux-tu checker dans l'Arcanum? OK. Oui, tu peux faire un jet, mais ça va te donner des informations sur... Ça va te donner des informations arcanes sur Moritagni. Donc, qui c'est qui investigue et donnez-moi vos jets d'investigation. Ben, Arcana sur l'affaire de Noël. là. Ouais, Arcana 21. 21 toi, Jay. Investigation 16. 16. 17. 17. Donc, Moi, pendant que le monde cherche, ouais. mettons, regarde des roches, genre, je peux-tu checker aux alentours, moi, pour voir si on est en sécurité? Parce que tantôt, je checkais mon ami Sola, puis je le voyais parler avec Destiné, puis j'aime pas trop ça, là, quand il parle avec Destiné, puis ils se font des petites affaires, ils sont bien chumés. T'es juste jaloux. Fais un Fait jet de que- perception, Willow. 20! Hey, all right. Alors, vous êtes dans la forge comme Sola. T'arrives et à l'aide de ta magie, tu essaies de voir s'il y a quelque chose de magique qui reste encore dans cette pierre-là. En même temps, Destinée est à côté de toi. Elle feuillette l'Arcanum Lectorium qui est comme Wikipédia. Tu peux juste peser random sur ce grimoire-là. Tu peux pas chercher une page dans l'Arcanum. Tu fais juste random jusqu'à temps que tu trouves quelque chose qui a de l'allure. En même temps que tu scannes avec des tech magic, en même temps que Destinée a dit il y aurait des gants. En même temps que Léowarine, tu retournes un cadavre, un squelette de nain, et tu vois qu'il y avait une paire de gants qui semblent être faits de pierre, en fait. Et Disney vient juste de dire il y aurait des gants magiques. Hey, j'ai des gants. Les gants sont pareils que sur la description. Ils sont pareils que sur la description. Ils ont des petites faces dessus. Ça va être les gants des tunnels. Oh. On peut pas les. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est ça. Vous arrêterez le vidéo, vous checkerez. Cela étant dit, pendant que tu retournes les gants, ah ouais, hey, puis là, toi, ça là, t'es distrait. Willow, tu vas faire un jet de. Tu vas faire un jet de réflexe, s'il te plaît. De réflexe. En fait, non, blablabla, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quoi ta CA, en fait? Je sais c'est où, c'est... En plein milieu, juste au-dessus du petit cœur. 11. 11? Ta CA, c'est juste 11. Ah, mais il n'y a pas encore upgrade. Oui, mais ça, de ça niveau va pas 7 augmenter à ça, 8. c'est vrai. Bref. Pourquoi tu ris de ma CA? Donc, Belle CA. T'as pas tu Major sens maintenant? comme si tu étais une poupée qu'on prend par le derrière de son linge. Tu es élevé à une vitesse fulgurante vers la noirceur du plafond, du trou d'où vous venez. Et vous retournez et vous voyez juste Willow faire Fou! Bye! What the fuck? Que Roulez voyons-nous avec l'initiative. nos yeux d'elfe? Rouler l'initiative. On a 15 minutes pour faire un combat. Fait que go! Ça, c'est la première fois que ça arrive. Willow! Ben, Plus 4 Willow, toi, t'arrives en haut et tu as devant toi, à la grosseur de ton torse et de ta tête, une tête d'araignée Ah! d'une blancheur dégueulasse. Tu vois quasiment à travers. Donc, vous allez tous rouler votre initiative? Oui. Ouais. Qui est en haut de 20? Personne? Qui est entre 20 et 15? 20. 20? Oui. C'est Simon? 16. 16. OK. Jack. Qui est entre 15 et 10? Moi, 14. Les autres, non? Ouf. Non. Entre 10 et 5? J'ai 7. 6. 6, 9, toi? 9, excusez. 9. Fait que ça fait Tamano, Sola et Léo. Alors, J'ai- Destinée, Il y a Ton mes deux ami. petits bonhommes aussi. qui sont à ton initiative.
D'accord. Alors, Destinée, viens de voir Willow, le beau snack, devenir possiblement un vrai snack. Je me retourne. Willow! Lâche mon ami, tabarnak! Je sors mon arbalète et je... Ah non, mais là, en même temps, faut pas que je pogne Willow. Est-ce que c'est gros ce qui tient Willow? Tu vois rien, toi. Je vois fuck all. T'es trop loin. C'est gros! Je vais lancer sur whatever qui tient Willow, Crown of Madness. Tu peux pas, faut que tu le vois. Faut que tu le vois. Tabarnak! Je peux-tu Misty Step? Tu peux Misty Step plus proche parce que les parois c'est des escaliers pétés, là, tu sais. Tu peux Misty Step à 20 pieds, 30 pieds? Je l'ai pas encore la carte, par contre. Ok. Faudrait quelqu'un qui l'a me le dise. C'est 30 pieds. 30 pieds. Donc, tu es maintenant à 30 pieds plus proche. Tu vois, toi, tu as Dark Vision, tu es une tiefling. J'ai pas Dark Vision, mais je peux faire une torche, là, genre. Ben, tu peux pas faire une torche pendant ton tour, là. Mais tu Ça peut vois, être mon action. tu vois quelque chose qui... OK, tu sors une torche, tu pitches une firebolt dessus, Ouais. et tu vois difficilement, à peu près un peu plus que 30 pieds de toi, dans les airs, accroché au mur, une énorme araignée. Cette araignée-là, là, sa tête est grosse comme la moitié de toi. Et elle a deux mandibules autour de Willow et est en train d'essayer de mettre des toiles autour de lui. Fait que là, Misty Step, c'était mon bonus action. C'est ton bonus action. Ton action, c'était de faire ta torche. Ma torche. Puis là, je crie « Gang, c'est une petite grosse araignée! » Puis je me rapproche encore. Parfait. Donc, Comme ça va être du déplacement. terrain difficile. Tu peux te déplacer de 15 pieds. Donc, tu es maintenant à 15 pieds à peu près de l'araignée. Si tu es autour de l'araignée, elle va faire son wrap-up. Donc, fais un saving throw de force, s'il te plaît, Willow, quand tu es en train d'essayer de te... J'en ai cul. De force 2. OK. Donc, tu es maintenant un beau petit gigot de Willow. Un petit pogo. Et elle va te faire une attaque. Donc, c'est sûr qu'elle te touche. Hey, mourre pas avant le début de la saison, Willow. Elle te fait 25 de dommages. Vite. C'est à Jack. Oui. Est-ce que Willow, là, il est à combien de mètres de moi, Il maintenant? est à peu près à 60 pieds de toi. Tu es le Shit. seul qui a des cartes en français. Je sais pas ça fait quoi 60 pieds en mètres. C'est trop loin. OK, ben je vais faire bénédiction sur tous mes amis autour de moi, puis je vais faire une slot supplémentaire niveau 2. Fait que je bénis tout le monde. Donc, ça donne un D4, ça ajoute au montant obtenu dans un jet d'attaque ou de sauvegarde. Excellent. Nice. On dirait Je vais vraiment faire que tu es je un vais faire une cleric. action bonus. C'est-tu un sort de niveau 1 ou plus, Simon? Si oui, tu peux C'est- pas... C'est pas de niveau 0, je m'excuse. All right. Oh, on s'était ennuyé de ça. C'est- Fait que là, on a plus 1 pour toucher ou plus 2. Plus un Vous avez un des 4 de plus Pour notre Euh, attaque. pour votre attaque et pour vos jets de sauvegarde. Willow, est-ce que... Ah non, t'es pas atteint par le bless. Tu vas... Oui. La seule chose que tu peux faire, c'est essayer de te sortir. Puis tes squelettes vont essayer de faire quelque chose. Je peux quand même caster quelque chose. T'es restrained. Tu peux pas prendre d'autres d'actions que d'essayer de te défaire. Ah, je pensais qu'avec Subtle Spell, je pouvais faire quelque chose, parce que j'avais pas besoin de ma voix ni mes mains. OK. OK, oui. Ah! OK, Parce que j'ai ça, cette compétence-là. OK. moi. Je Je le suis permets. peut-être un petit pogo, mais je suis quand même capable de faire quelque chose en ce moment. Qu'est-ce que Fait tu que, fais? Moi, je vais faire Inflict Wound. Tu vas faire Inflict Wound, parfait. Wound. À combien de niveaux? Le plus de niveau. Excellent. Fait que fais faut que ta touche. Mais ta touche déjà, dans le fond, elle te Hey, elle touche. me touche, je vais la toucher, là. Fine. Fais tes dégâts. Comment faut que je fasse? OK, oui. Fait que là, j'ai eu 17 plus 7, ça fait 24. Tiens, tu m'enlèves 25, t'enlèves 24, ma grosse chienne. Donc, ta touche, puis les éclairs noirs passent en dessous de sa peau, dans sa peau blanche translucide. Tu vois le mal entrer en elle vers sa tête et
dans un choc, elle te lâche et lâche un cri de... Je l'ai touché, elle est fâchée! Dit Willow en tombant en chute libre. Attrapez-moi, Faites de fort, quelqu'un. C'est à ta mano? Oui! Tu peux faire une réaction, Catherine. Hey, mais non, mais je le rattrape Non, mais Catherine, parce tu que peux faire je le vois tomber du ciel. Fait que là, je fais c'est pas vrai qu'un petit coco va mourir sous ma watch! Puis là, je pars à courir. Fais un jet de... c'est comment tu le rattrapes? Genre, est-ce que tu sautes dans les airs comme Superman? Est-ce que... Ben, y a-tu des roches, quelque chose, là, tu sais? Ben, il y a encore ta corde de rappel que tu peux swinger comme Tarzan. Hey, je te swing la corde, là! Mon but, c'est comme de le pogner tel un petit bébé vache, là, tu sais, OK, fait que tu swings ta corde. OK, fais un jet d'attaque à distance. Oublie pas d'ajouter ton 1d4. Fait que sur ta feuille, là, t'as comme une crossbow, là. Fait que Ouais. utilise ça à la place. Tu fais juste Yes, ça OK, ben c'est ça que j'allais faire. Fait que j'utilise ma crossbow pour envoyer la corde, c'est Non, ça? non, non, mais c'est que utilise juste le modificateur de la crossbow. OK. Puis, c'est un jet... Fait que c'est un jet d'attaque. Puis, oublie pas, t'as un D4 de plus à cause que que Jack t'a béni. Je savais pas, OK. Mais sur mon attaque. Oui. OK. Fait que 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17! 17! 17 pour le toucher. 17 le toucher. Fait que Je te il pogne tombe. ma petite saucisse, mon petit pogo. Tu le pognes direct dans les airs, puis t'accroches, puis du même coup que tu le pognes dans un lasso, tu swings l'autre bord après une des pipes qui sortent des grosses machines naines pour te donner un ballon pour qui swing. T'es Donc, pas tout seul comme une grosse araignée. Check-moi, Spider-Man, esti! avec Spider-Man! Avec deux espèces de poulies, tu réussis à tenir Willow dans les airs. C'est à Sola. Ah, mes chouchous! Fait que là, l'araignée est toute seule. Tes chouchous Je sont... les oublie tout le temps, mes chouchous. Qu'est-ce qu'ils font, tes chouchous? Ben, mes chouchous... Ils ont des arcs. Ils peuvent Ouais. tirer l'araignée. Ben, ils vont faire ça. Do it. Boum, 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 boum. Ils ont eu 12. Ça la touche pas. C'est bon, mes amis! Alors, comme Jolton et l'autre squelette, pas de nom, tirent leurs flèches, leurs grands arcs vers cling cling et ça rebondit sur les murs et ça écho à travers les ruines de Moritagni. L'araignée repart et recule. Et c'est tout le temps qu'on a, mesdames et messieurs. On n'est même pas attaqué! Hey, c'est plate. Je sais, moi aussi, là, j'ai le goût de continuer, là. Ah! Mais si vous voulez savoir c'est quoi qui se passe après, venez nous écouter sur YouTube, à Roche Papier Dragon, ou sur Spotify, ou sur Apple Podcast, ou sur toutes les autres plateformes de podcast. On est sur Facebook aussi, on a un Patreon, si vous voulez avoir les épisodes en primeur. Donc, écoutez, si vous vous inscrivez à toutes ces places-là, il n'y aurait plus de Blue Balls, de D&D, de... Willow est littéralement entre ciel et terre en ce moment. Hey, je finis en Excuse-moi, pogo. là, mais moi, j'ai passé quelques heures à prévoir tout ça, à créer ce monstre, cette araignée qui pêche. Et elle avait plein d'autres pouvoirs qu'on n'a pas eu le temps de faire parce que vous vouliez jaser pendant une demi-heure avant que le combat arrive. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. Et on se rejoint bientôt sur les ondes de Roche Papier Dragon. Donc, merci tout le monde. Puis à la prochaine. Merci, Bye, merci!